Le mur extérieur, c'est revêtement vinyle à côté extérieur de ce côté-là. Donc, c'est de là à là. Donc, le revêtement vinyle, c'est assez standardisé comme épaisseur ici. Mais ça peut être varié selon le produit. Donc, c'est de là à là, c'est pas la vraie dimension. De là à là, ça c'est en dimension schématique, ok? Indicative seulement. Ce qui est important, c'est à partir de cette ligne-là jusqu'au panneau d'isolant L4, il faut avoir une fourrure en part 4 à 16 pouces cc. Donc, cette là, on a une épaisseur comme espace R, ok? Donc, cette là, on donne 3/4 de pouce en réalité. Okay? Le épaisseur de panneau d'isolant, c'est, il dit 1/8 de pouce, c'est-à-dire, oui. Pour la fourrure, c'est écrit épaisseur de 1 pouce. Vous avez commencé à le faire avec 1 pouce, mais vous l'avez par la suite rapetissé à 0.15. Oui, parce que la dimension réelle de 1 pouce, pour le morceau de bois, il est... La vraie épaisseur. Oui, la vraie épaisseur, c'est lui. Ok. Si on parle de 1/4, 1/4 ici, c'est 3/4, épaisseur de 3/4, ok, de pouce. Mais, oui, mais c'est pas très grave. Tu peux le dessiner avec 1 pouce, mais ça m'est égal. L'épaisseur en 1/8 de pouce ici, ça, il faut le trouver une dimension, l'épaisseur dans le document. Ok, comme un plan ici dans le devis. On va voir ici, il donne l'épaisseur en 1/8 de pouce, mais varié selon le produit. Donc, c'est pour l'instant, on va dessiner avec ça. C'est-à-dire, avec de ce type d'information, vous devez chercher vous-même, si vous travaillez dans un bureau d'architecte, sur l'Internet, on va chercher quelques informations comme ça. Chez Hona, on peut trouver un panneau d'isolant rigide, etc., etc. Mais lui, il a une épaisseur de 2 pouces. Okay, 2 pouces. Si vous jugez ça c'est correct, ça c'est plus efficace que l'autre produit, vous pouvez proposer, on va utiliser ce panneau-là avec épaisseur de 2 pouces ici. Donc ça, vous pouvez le modifier ici. Ok? Vous pouvez le modifier. Mais il ne faut pas qu'il respecte la norme R4. Oui, quand même, il faut avoir le R4 toujours. Oui, R5 aussi, ce sera mieux. Ok? R6, mais au moins R4. Okay? R4. Et le montant de bois 2/6, c'est là, mais on ne voit pas dans le type, biotype. L'aine d'isolant entre les montants de bois verticaux, c'est R20 ici. Coupe va faire, attendez, je n'ai pas dessiné, peut-être oui. Je n'ai pas dessiné. Okay. Et le fourrure 1/4, c'est lui, ok, c'est la même chose ici, 1/4. Et le panneau de gypse, c'est 1/2 pouce, c'est lui. Donc, il manque, en coupe va faire, etc. Donc, si tu veux copier cette ligne-là, ça, comme il n'a pas une épaisseur, donc on dessine comme ça, et lui, on va lui donner une ligne cachée, comme ça. Ok, on va le laisser comme ça. Et dans la coupe ici, on a dessiné une coupe avec ce multiple-là. On a dessiné une coupe ici. Une coupe. Donc ça, on va le bien poser. Espace R, il est au-dessus de la mur de fondation. Ok, mur de fondation. Souvenez-vous ça. On va le copier ça. On met ça ici. Comme ça. Donc, c'est votre mur, il est posé espace R ici, il faut aligner avec la ligne de fondation, le mur de fondation ici, comme ça. Okay. Pourquoi? C'est parce que pour trouver une ligne d'axe qui est toujours au centre de l'istastie, okay.
Donc c'est comme ça. Donc c'est sur le plan, votre disque assis, il est ici, comme ça. Et votre entrepreneur général, il doit chercher cette ligne-là pour bien poser liste assis au-dessus. C'est ça. Donc ça, tout ça, on va le mettre ici. Et ici, c'est plan de rez-de-chaussée, plan de l'étage. Ça, c'est pas le mur de fondation, ça, c'est le mur extérieur, n'est-ce pas? Comme ça. Votre mur extérieur ici. On dessine le mur extérieur avec seulement 2 lignes ici. Et il faut mettre ligne d'axe. Ligne d'axe comme ça. Et dans l'autre côté aussi, il y a une ligne d'axe, n'est-ce pas? Et il manque les 2 lignes ici. 2 lignes d'axe en haut et en bas. Donc, on va décaler à la même distance, à partir de lignes extérieures, on prend ça comme ça. COR, ligne d'axe. Comme ça. Et ça va prolonger jusqu'à là. Et simplement faites le miroir. Comme ça. On a de 4 lignes d'axe. Okay. C'est ça. Donc, on a parlé de l'axe. Et ensuite, une fois vous avez fini votre mur extérieur, il faut mettre toutes les ouvertures, les portes des fenêtres. Okay? Donc, c'est j'ai mis ça. J'ai pas encore fini. Je vais ajuster comme ça. Mais pour ne pas ajuster votre ligne d'axe, et on va le verrouiller. Verrouiller les lignes d'axe et ajuster. Comme ça. Il faut bien fermer votre mur. Comme ça. Donc, il reste encore ça. Donc, dans le document, je n'ai pas trouvé qu'est-ce que c'est 44 et le 2 ici. On n'a pas de dimension. Donc, ça, il faut trouver à l'œil. Comme ça. Ça donne à combien? Ça, on va dire, c'est la fenêtre de 4 pieds. 48 pouces, on va dire. Okay. Ça n'existe pas une fenêtre de 4 pieds en quart de pouce. Comme ça. Donc, lui aussi, c'est pour l'instant, on va le mettre la même dimension. 4 pouces. Okay. Donc, c'est 3 pieds 6. Puis le dessin d'ouverture, ça veut dire que c'est comme une fenêtre manivelle? Pardon? Qu'est-ce qu'on voyait comme ouverture, là? Oui. Ça veut dire que ça ouvre comme une fenêtre manivelle? Oui, c'est ça, comme ça. Oui. Et à partir de cette ligne-là, c'est 3 pieds 6 pouces jusqu'au centre. Et comme il est 48 de largeur de la fenêtre, on va copier le centre vers en haut 24 et l'autre 24 vers en bas et ajuster comme ça. Et il faut bien fermer le mur. COR. Comme ça. Donc, on a fini le mur extérieur et les ouvertures. C'est tout. Et maintenant, tout d'abord, vous allez dessiner tous les cloisons ici. Cloison, c'est la même chose que mur intérieur. Ok, on va dire. C'est tout ça, c'est la cloison ici. On va l'identifier où est. C'est ici et là, ça va descendre. Et on va dessiner une cloison ici, c'est aligné, je pense, de là à là. Et l'autre ici, et il faut finir avec ces parties pour le garde-robe. Et ça, c'est la linge, ok, etc. Et l'identification des cloisons, c'est, il a dit M3, ok. Donc ça, on va utiliser M3 ou on va dire, on crée C1, cloison 1, ok. C'est ça. Donc, c'est cloison. Okay. Quelle épaisseur de cloison? Il faut trouver les informations sur les cloisons ici. Est-ce qu'il y en a ou pas? Il n'y en a pas, je pense. Oups, il n'y en a pas. On va voir ici. Est-ce qu'il y a le M3? C'est lui. Panneau de gypse de demi-pouce. Et le montant de bois 2x4 à 16 pouces centre au centre. Et dans l'autre côté aussi, le panneau de gypse de demi-pouce. C'est bon? Donc, c'est très simple.
Mais on va voir une petite théorie sur la cloison. Donc la cloison ici. je vais réorganiser un petit peu l'ordre. Plan de plancher, on a fini avec le mur extérieur. Et ici, je l'ai dit plan des étages, mais on a une seule plan du étage de rez-de-chaussée pour ce projet-là. Okay? Donc cet angle-là, on va voir mieux les cloisons. Okay? Comment on va dessiner et qu'est-ce que c'est la cloison. On va voir clic ici. C'est pas vraiment le cloison, je vais le effacer. Cloison. Cette image-là, ça c'est la cloison avec une ouverture pour la porte ici. C'est bien renforcé ici. Ici en haut, c'est l'into. Souvenez-vous ça. Vous avez des cloisons en bois. Ensuite, maintenant. Et le catalogue s'agissait pour le panneau de gypse. Et avant ça, on va voir la théorie de cloison ici. Théorie de cloison. C'est où? C'est lui. Ça, je vais stop.